12 juillet 1998, pour la première fois de l'histoire, l'équipe de France est finaliste de la Coupe du Monde. Face à elle, les champions du monde en titre, le Brésil. La victoire semblait impossible, mais à domicile, contre une équipe affaiblie par un Ronaldo incertain de jouer, les joueurs se transforment. À la 27e minute, Zidane ouvre le score avec un but de la tête sur corner. 45e nouveau corner français, il récidive. Encore un but de la tête, doublé en finale. Les Bleus sont à l'abri avant la mi-temps. La confiance est là, plus que 45 minutes avant d'être sacrés champions, et malgré une faute à la 68e, les obligeant à jouer à 10, ils tiennent bon jusqu'aux derniers instants. Alors que les Champs-Élysées sont déjà en feu, les Bleus enfoncent le Brésil avec ce but de Petit à la toute dernière minute. L'arbitre siffle et les Français mettent 3-0 au Brésil dans un stade de France construit pour l'occasion. C'était fou, la folie dans les rues, tous en ont pleuré de joie. C'est là toute la magie du football, ces rencontres mythiques dont nous allons vous parler aujourd'hui. La nuit de Séville. La Coupe du Monde 1982 restera à jamais l'une des plus tragiques pour la France. Déjà, sur les 5 dernières compétitions, 3 fois pas qualifiée et 2 fois éliminée au premier tour. Alors, dès la phase de groupe, il y a des craintes. Une défaite, un nul, une victoire, l'équipe de France sort deuxième de son groupe à pas grand chose grâce à un match complètement fou contre le Koweït. L'un des plus gros scandales d'arbitrage de l'histoire du football. Alors que les Bleus dominent aisément la rencontre, Giresse, seul face au gardien, inscrit le but du 4-1. Mais ça ne plaît pas au frère d'Olimir, également président de la fédération de football du pays, qui décide littéralement de régler ça lui-même. Alors il descend sur le terrain et va parler à l'arbitre, qui décide de revenir sur sa décision et d'annuler le but. Il a dû prendre un sacré coup de pression. Bon, je vous rassure, ça n'a pas empêché les Bleus de remporter la rencontre, les amenant dans un second tour de phase de groupe, contre l'Autriche et l'Irlande du Nord, 2 matchs gagnés haut la main. Plein de confiance, c'est la demi-finale à Séville contre l'Allemagne de l'Ouest. Le match se lance devant 70 000 supporters chauffés à blanc, mais les Français ne sont absolument pas dedans. Ils attendent que l'Allemagne ouvre le score pour commencer à se bouger un petit peu, et ça commence à payer. Coup franc plein axe, nouvelle faute d'un Allemand dans la surface, l'arbitre n'hésite pas, il siffle le penalty converti par Platini avant la mi-temps. Égalité au score, mieux en seconde mi-temps, un deuxième but. La France va enfin avancer vers la finale, sauf que faute, l'arbitre estime qu'il y a une petite poussette sur un Allemand. On annule le but et ça va être le début des ennuis. Faut savoir que Bernard Gengini, titulaire, n'était plus présent dans cette seconde période, sorti sur blessure après un contact contre un défenseur allemand. Il est remplacé par Battiston qui tente de prendre les choses en main. D'abord, il tente une frappe lointaine, qui ne rentre pas. Mais c'était sans compter ce magnifique ballon en profondeur de Platini, récupéré par Battiston qui, dans une course acharnée, réussit à prendre le devant sur son adversaire puis tire. Il se retrouve en face à face avec le gardien allemand, Schumacher, qui n'en a rien à faire du ballon. Il s'élance, le percute violemment, il se prend les hanches du gardien à plus de 1m50 du sol, perdant 3 dons. Au sol, Battiston manifeste des signes de détresse et perd connaissance. Secoué par des spasmes nerveux et les doigts se contorsionnant, il est transporté hors du terrain en compagnie de son ami de l'AS Saint-Etienne, essayant en vain de communiquer avec lui. Une injustice, rien n'est sifflé, le ballon est donné aux Allemands et la rencontre reprend. L'une des pires décision arbitrale de l'histoire du football, l'arbitre regrettera. Il expliquera plus tard qu'il regardait plutôt le ballon, voir s'il atteignait le but, et que son assistant lui a affirmé que ce n'était pas intentionnel. La rage de vaincre, les Français augmentent encore le niveau, aidés par le public de Séville qui siffle et hue à chaque fois que le gardien allemand touche le ballon. Mais ça ne suffit pas, c'est les prolongations. Les deux équipes se battent comme des lions, premier but après 3 minutes sur une magnifique reprise. 5 minutes plus tard, les Français enfoncent le clou avec un troisième but, poteau rentrant de Giresse. La joie est incomparable, les Français ont la finale juste devant eux, mais les Allemands ne veulent pas lâcher, une première faute sur Giresse non sifflée et une deuxième sur Platini, leur permettant de contre-attaquer et de réduire l'écart 3-2, avant d'égaliser sur une retournée acrobatique. 3-3, c'est terrible, les Bleus qui étaient tout près du but s'effondrent totalement. Et pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, une séance de tir au but départage les deux équipes. Malheureusement, le destin est tragique, la France s'incline 5-4. Cette équipe, considérée comme insignifiante, perdra même la petite finale, celle pour la 3ème place contre la Pologne. Le pays est enragé et de la rancœur est créée dans les journaux, comparant le match à une 3ème guerre mondiale. Le gardien allemand Schumacher sera même comparé à un SS. Finalement, même encore maintenant, ça reste un traumatisme. Michel Hidalgo, l'entraîneur, avouera même plus tard qu'il souffre encore de cette nuit noire. Tout comme Michel Platini qui explique que aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants contradictoires, autant d'émotions que la demi-finale perdue de Séville. La folle épopée d'Amiens et de sa montée en Ligue 1. Voilà un club qui n'a pas vécu grand chose, une seule finale de Coupe de France en 2001 perdue contre le RC Strasbourg. Jamais il n'a connu la première division française, mais c'était sans compter la folle saison de Ligue 2 en 2016-2017. Cette année-là, seuls les 3 premiers clubs pouvaient monter en Ligue 1, 2 directement et 1 via des matchs de barrage. Lors de l'avant-dernière journée, une situation exceptionnelle se produit. 6 équipes peuvent prétendre au podium. Tous sont à seulement 3 points d'écart, alors pour Amiens, c'est le moment ou jamais de monter, la victoire est obligatoire.
Les supporters se déplacent en nombre, mais ce ne sera pas facile. En face, c'est Reims, 7ème du classement, chez eux, un des clubs favoris au début de la compétition. Les Amiénois donnent tout. Directement, à la 13ème minute, Camara tente une frappe qui rentre miraculeusement. C'est fait, le club est en Ligue 1, il suffit juste de conserver le score. Mais les Rémois égalisent sur une reprise, permettant aux autres clubs de reprendre la place d'Amiens dans le classement. Alors ça continue, ça se rapproche de la fin et les espoirs amiénois diminuent. Entre temps, ils sont passés 6ème du classement. C'est fini à Strasbourg, ils terminent premier du championnat. Les Troyens ont également gagné, ce sont eux qui ont pris la seconde place d'Amiens, suivi par Lens qui réussit son opération contre Niort et reprend la dernière place de qualification pour la Ligue 1. Il ne reste qu'un match, les yeux sont rivés sur celui d'Amiens. Vont-ils réussir à prendre l'avantage au score? Peuvent-ils revenir à la seconde place du championnat? Reims prend un carton rouge à la 89ème, ils évoluent à 10. L'arbitre annonce 5 minutes de temps additionnel, alors c'est maintenant qu'il faut tout donner, jusqu'à ce que... Amiens arrache la victoire grâce à ce but d'anthologie, ils sont en Ligue 1 à la toute dernière minute, tout le staff envahit le terrain, ça respire le football. Une fin tragique pour Zidane. Ce soir-là aurait dû être la fête pour certains joueurs, tous prenant leur retraite internationale juste après cette finale. Tout le monde était derrière la France, tout le monde pensait gagner et il y avait de quoi. Il fallait viser loin, l'équipe était attrayante et avait une revanche à prendre sur la Coupe du Monde 2002 où la France n'a pas su se qualifier pour la phase à élimination directe. Le parcours des Bleus était très beau, éliminant l'Espagne, le Brésil et le Portugal, ce qui les emmène le 9 juillet 2006 contre l'Italie. Le match commence fort, l'arbitre siffle un penalty après une faute de Materazzi sur Malouda. Zidane le convertit 1-0. L'Italien doit se racheter et il égalise à la 19ème. À partir de là, le match se fige. Les Bleus dominent la seconde période mais n'arrivent pas à rajouter un but à leur compteur. Alors les prolongations commencent, c'est la 110ème minute et là, Zidane met un coup de boule à Materazzi. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. De base, l'arbitre n'avait pas vu l'action, mais le gardien italien, lui, si, et il est fou de rage. C'est en voyant l'action sur les écrans géants que l'arbitre revient sur sa décision. Carton rouge, Zidane est expulsé, fin de carrière. C'est le début d'un tir au but cauchemardesque, Trezeguet le rate, 5-3, c'est terrible, les Bleus laissent filer une deuxième étoile aux derniers instants. La polémique éclate, on reproche à l'arbitre d'avoir donné le carton rouge grâce à l'écran géant. À l'époque, l'arbitrage vidéo était interdit. Zidane, lui, demandera pardon au vestiaire des Bleus. Il s'était mis la pression pour cette Coupe du Monde, il voulait mener l'équipe au titre de champion du monde pour la dernière grande compétition internationale de sa carrière. Plus tard sur Téléfoot, il dira même « Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours ». Mais pourquoi il a fait ce coup de boule? Pendant bien longtemps, on n'a jamais vraiment su. Mais récemment, Materazzi a expliqué ce qu'il s'est vraiment passé lors d'un interview. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu « Non, je préfère ta sœur ». Hélas, encore un coup dur pour l'équipe de France qui connaîtra une période assez sombre de son football après ça. Le club maudit de Ligue 1. Troisième journée du championnat en 1998, Montpellier affronte Marseille. À cette époque, le club n'est pas très bon, souvent dans le milieu de tableau, il n'y a pas de très grandes ambitions. C'est la même pour Marseille, qui venait de remonter en première division 2 saisons avant. Alors, on s'attend pas à grand chose, sauf que 4 buts en 20 minutes. Un massacre. Les joueurs de l'OM sont clairement menés à la mi-temps, ça va être un gros calvaire de jouer 45 minutes de plus. Mais Courbis, le coach de Marseille, croit dur comme fer à la victoire, et lâche au président de Montpellier. Et après un quart d'heure pas rassurant pour l'OM, il marque 4 buts en un poil plus de 20 minutes. 4-4, magnifique, l'OM est revenu dans le match, avant que Laurent Blanc tire le penalty à la 90ème qu'il marque. Le Vélodrome explose, et comme le coach l'avait prédit, l'OM s'impose 5-4. Ça, c'est du match comme on aime en voir en Ligue 1, et un scénario similaire s'est passé l'année dernière. Vous l'avez sûrement pas raté, Lyon contre Montpellier, avec 2 quadruplés quand même. Le match commence, et Lyon met le premier but à la 31ème. Mais là, Montpellier en plante littéralement 4 en 15 minutes. Mais les Lyonnais ne se laissent pas faire, ils mettent le deuxième but, ça fait 4-2, puis un autre à la 70ème, 4-3, avant de finir sur le but de l'égalisation par Lacazette à la 80ème. C'est fait, ils sont revenus. Aux toutes dernières secondes du match, les Lyonnais obtiennent le penalty, 90ème plus 10 minutes, le but de la victoire, une des plus grandes remontées de Ligue 1. La finale avant l'heure. Tout le monde s'en souvient, en 2018, la France gagne en finale contre la Croatie et remporte la Coupe du Monde. Mais le match le plus important, c'était pas lui, c'est plutôt celui qui a eu lieu 2 semaines plus tôt, car en 8ème de finale, la France affronte l'Argentine. C'est l'une des équipes favorites avec le plus gros potentiel offensif. Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé, ça fait clairement rêver. Le revers de la médaille, ils ont fait peur sur la défense durant les matchs de préparation en prenant quelques buts, notamment avec un gardien pas en très grande forme. Et surtout, les Bleus étaient l'une des équipes les plus jeunes de la compétition, avec un cruel manque d'expérience. Seulement 6 joueurs
avoir été présents lors du mondial en 2014. La France termine première de son groupe avec 7 points, ce qui les emmène directement en 8ème de finale contre l'Argentine. Sur le papier, l'Argentine fait peur, déjà 2 fois championne, finaliste de la Coupe du Monde 2014. Un effectif talentueux en pleine maturité qui dispose surtout d'un très grand Lionel Messi. Mais c'est aussi un de leurs points faibles, ils sont trop dépendants de leur star. Ça s'est prouvé avec un match amical de préparation catastrophique face à l'Espagne, où ils n'étaient pas là, perdu 6-1 juste avant de débuter la compétition. En phase de groupe, c'est assez mauvais pour eux et les inquiétudes s'amplifient. Match nul contre l'Islande, défaite 3-0 contre la Croatie, une petite victoire 2-1 contre le Nigeria, résultat, ils finissent deuxième de leur groupe, les emmenant en 8ème contre les Bleus-Blancs-Rouges. Nous y voilà, 30 juin 2018. L'arbitre siffle le coup d'envoi du match, c'est maintenant que la France doit prouver. Ça commence fort à la 13e minute avec un pénalty pour la France. La stratégie, la patience, une défense basse s'appuyant sur la vitesse et les courses d'Mbappé et de Matuidi, tout en tentant de bloquer Messi. Ça fonctionne, mais les Argentins s'en remettent au coup de pied arrêté ainsi qu'aux frappes lointaines pour contrer notre défense basse. La fête s'arrête quand Di Maria égalise sur une frappe lointaine à la 41ème, suivi d'un deuxième but juste après la mi-temps. Bon, ça s'annonce mal, difficile de revenir après 2 buts. C'était sans compter. Second poteau, Pavard. Ça sauve la rencontre, le match est relancé et les gens deviennent fous, clairement l'homme du match. Le sauveteur national. Et ça lui dédie même cette magnifique chanson. Les Bleus reprennent de la confiance et Mbappé fracasse le match en mettant un petit doublé en seulement 4 minutes. Rien de plus basique pour lui, ça se termine sur un dernier but argentin, résultat 4-3. La France est qualifiée en quart. Bien sûr, la rencontre n'aurait pas été aussi légendaire si la France n'avait pas gagné en finale derrière, c'est sûr. Ce qui rend ce match fou, c'est l'intensité, le suspense. C'était aussi les vrais débuts de Mbappé qui inscrit son premier doublé en Coupe du Monde. C'est vraiment le premier gros match des Bleus sur cette compétition, qui les emmène très loin chercher une nouvelle étoile. La première remontada. C'est le seul moment Ligue des Champions de la vidéo. En même temps, la France en LDC, c'est pas très glorieux. À un point où le match le plus fou, finalement, c'est dans la défaite. On est en 8ème de finale de la Ligue des Champions 2017. Le PSG rencontre le Barça au Parc des Princes. Sur le papier, c'est déjà une finale. Un Barcelone d'un grand Messi et d'un grand Neymar, et de l'autre côté Paris avec Di Maria et Cavani. Pourtant, ça va être un massacre. 4-0 pour Paris. Ils sont invincibles. Premier but à la 17ème sur coup franc avec ce tir magnifique de Di Maria. Drexler enchaîne en marquant sur une passe de Marco Verratti à la 39ème. En deuxième mi-temps, le troisième but avec le doublé de Di Maria, magnifique. Et enfin, le clou du spectacle, le dernier but de Cavani à la 71ème. Fin du match, tout le monde se dit que c'est foutu pour le Barça. En Ligue des Champions, entre les 8ème et demi-finales, il y a 2 matchs à chaque fois entre les 2 équipes pour se qualifier. Celui qui a mis le plus de buts sur les 2 rencontres est qualifié. Sauf que là, prendre 4 buts sur le premier match, ça veut dire qu'il faut en mettre minimum 5 sur le match retour pour gagner. Et en Ligue des Champions, c'est quasi impossible. Personne ne croit au miracle, mais la suite va être terrible. Les Barcelonais sont en feu et ils vont tout faire pour revenir dans la compétition. Suarez ouvre le score à la 3ème minute, ça annonce la couleur. Kurzawa concède le contre son camp à la 40ème et Messi marque sur penalty à la 50ème, ça fait 3-0. Plus qu'un petit but et le Barça est relancé. Mais Cavani plante un but, l'écart se rallonge, 87ème minute, le score est toujours de 3-1. Et c'est maintenant que toute la planète foot va connaître le plus grand retournement de situation de son histoire. Neymar, petit coup franc à la 88ème, et un penalty aussi pourquoi pas, avant d'enfoncer le match à la 95ème par Sergi Roberto, résultat 6-1 en cumulé 6-5. C'est la plus belle remontada de l'histoire. Et les gens peuvent penser que l'arbitrage était douteux. En effet, l'arbitre principal du match s'est fait critiquer de tous les côtés dans la presse. Le PSG enverra même un courrier à l'UEFA pour se plaindre. En cause des erreurs d'arbitrage flagrants comme une main dans la surface à la 11ème minute. Ou encore une simulation de Neymar après une glissade de Thomas Meunier dans la surface. Et il y en a bien d'autres. Mais il y a rien à dire, malgré ça, le pouvoir barcelonais était bien présent. Le PSG n'a fait que 4 passes entre la 85ème et la fin du match. La stat est terrifiante. Ça, c'est un match fou en Ligue des Champions et ça a lancé une certaine mode du tout est possible, de la remontada. Et la première victime de ça, c'est le Barça. Comme lors de ce match contre la Roma qui perdait 4-1 à la première rencontre, mais qui réussit à faire un super match en mettant 3-0 dans un Stadio Olimpico en fusion, se qualifiant pour la suite. Bien évidemment, il y a plein d'autres matchs légendaires dans le football français. Dites-nous en commentaire lesquels vous voulez qu'on parle pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de bien activer la cloche et de mettre un petit pouce en l'air. Bref, c'était Ikusen et Trekim, allez les amis, ciao tout le monde.